Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu 25, et ensuite, ça sera le livre d'Apocalypse, mais pour l'instant, Matthieu 25, qui va s'afficher sur l'écran. Matthieu 25, les versets 1 à 7, que je vais faire la lecture. Matthieu 25. Voilà, donc Matthieu 25, les versets 1 à 7, qui concernent donc la parabole des 10 vierges, hein, bien juste. J'attends peut-être où je lis, j'attends que tu affiches. Voilà. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Ensuite, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse 19, les versets 7 à 8. C'est juste un verset. Apocalypse 19, je vais y arriver. Versets 7 à 8, qui nous dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu bénisse sa parole et notre frère qui va partager son message. Merci à Florian pour la lecture de ces deux textes. Vous l'aurez compris à travers la lecture de ces deux textes. Il y en a un qui concerne donc la parabole, je dirais, des 10 vierges. Et j'ai intitulé donc mon message pour ce matin, comment aller à la rencontre de l'époux. Car vous le savez, dans l'imagerie biblique, Jésus est à la fois notre frère, il a accepté de venir dans notre nature humaine pour nous montrer comment est le Père éternel. Mais il est en même temps dans cette imagerie relationnelle, notre époux, celui qui quelque part veut nous délivrer, nous libérer de notre amant, le diable, qui nous fait du mal, qui a illusionné d'abord un tiers des anges, puis nos premiers parents, et dont il veut quelque part nous libérer pour nous sauver, pour notre bien déjà de notre vie présente. Car vous connaissez également, je dirais, cette prière sacerdotale de Jean 17. Il, Jésus a prié d'abord pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui le suivraient à travers le temps, dont nous faisons partie, pour que nous soyons dans le monde sans être du monde, car le prince de ce monde, c'est justement, je dirais, cet amant, je dirais, qu'est Lucifer devenu Satan et qui, quelque part, nous détruit à petit feu. Mais au-delà donc de cette, je dirais, parabole des 10 vierges, car dans la mesure où nous nous repentons et que nous suivons le Christ,
nous devenons, je dirais, de façon symbolique, ces vierges. Et je vous rappelle peut-être un texte dont j'avais déjà fait allusion et que je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 5. Jean, celui qui était peut-être relationnellement le plus près de Jésus, il le comprenait le mieux, à qui Jésus, avant la crucifixion, a confié sa mère pour qu'il s'en occupe alors qu'il ne serait plus là. Et nous trouvons donc dans cet évangile de Jean, chapitre 5, nous lirons le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que je dirais, cette foi dans ces paroles de Jésus, nous puissions toujours plus les faire nôtres, dans la mesure où nous regardons à Jésus, malgré notre imperfection, mais que quelque part, dans l'humilité, lorsqu'il nous tint toujours cette main secourable, nous la saisissons, nous avons la paix du cœur et nous sommes passés de la mort à la vie. Et quelque part, le royaume de Dieu commence déjà aujourd'hui. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au-delà, je dirais, de ce qui est premier, le positionnement personnel, car personne ne peut faire ces démarches en dehors de nous. Et un petit peu en complément à cette parabole de l'attente de l'époux des 10 vierges, j'ai pensé également à une autre parabole qui est complémentaire et que quelque part on retrouvait dans le texte de l'Apocalypse que Florian a lu à l'instant, Apocalypse 19, 7, 8. Il est parlé de cette notion de laver la robe. Nous sommes appelés, et nous allons le lire ensemble dans la parabole, je dirais, des noces de l'agneau, à vêtir, je dirais, cet habit de noces pour, je dirais, lorsque le Christ reviendra et que nous irons avec lui au ciel, justement vivre cette réconciliation complète dans le ciel avec les anges, les mondes qui n'ont pas péché et l'humanité dont nous ferons partie, qui aura fait le choix de la vie. Et quelque part, cette robe dans Apocalypse 19, que Florian a lu tout à l'heure, il est parlé de la laver. Dieu, Jésus, nous permet justement, alors que nous faisons déjà en esprit partie de ce royaume de Dieu sur terre, en tant que ses témoins, il nous permet, et bien souvent c'est nécessaire dans la repentance, de laver cette robe d'espérance, cette robe justement, je dirais, de ces noces célestes à laquelle nous aspirons dans l'attente de son proche retour. Mais dans ce contexte justement de parabole, je voudrais que nous puissions lire ensemble dans la parole de Dieu. Nous ouvrirons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, un tout petit peu avant. Et c'est dans le prolongement un peu, c'est Jésus commence à parler en parabole et il a donné la parabole du semeur, donc cette idée de semer, quel que soit l'état du terrain, et nous sommes appelés à cela. Mais quelque part, le résultat n'en est pas forcément le même, car nous avons notre liberté, liberté de choix. Et c'est dans, je dirais, dans ce contexte-là, que au chapitre 10, non, au verset 10 du chapitre 13, à la suite donc de cette parabole du semeur, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Que ces paroles, je dirais, de Jésus, alors qu'il parlait en parabole, mais elles nous concernent aussi, à nous qui sommes à la fin des temps, que nous ne soyons pas avec un cœur insensible pour qu'elles ne fassent pas leur chemin dans nos cœurs. Et je vous invite à présent, je dirais, de prendre aussi donc le verset, le chapitre 22, toujours dans l'évangile de Matthieu, qui aborde justement cette parabole des noces. Et je lirai peut-être pas la totalité, bien qu'on peut le faire. C'est pas si long que ça. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêti un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et alors, nous connaissons bien cette parabole, mais quelque part, nous nous rendons compte qu'à travers ce récit, cette parabole, il voulait faire comprendre quelque chose aux Juifs, mais à nous également à la fin des temps, et aux hommes de toutes les époques, quelque part, parce que le royaume de Dieu, je dirais, commence à partir du moment où personnellement et en communauté, je dirais, nous acceptons que l'Esprit de Dieu dirige notre vie. Bien sûr, après la venue de Jésus sur terre, les choses sont plus claires. Mais quelque part, ce royaume de Dieu, je dirais, a tout au long des 6 millénaires constamment, je dirais, quelque part, été en but aux attaques de Satan, de justement, je dirais, celui qui nous trompe. Et je voudrais prendre, parce que elle est toujours vraiment, je dirais, euh, elle, elle arrive toujours, je dirais, à avoir des commentaires vraiment inspirés par Dieu. Et je prendrai le livre Les paraboles de Jésus d'Ellen White, concernant donc, quelque part, c'est donc parabole des noces. Je sauterai la page, là. Voilà. Voilà. Et il est intitulé, dans ce commentaire des paraboles de Jésus, par Ellen White, sans l'habit de noces. Parce que finalement, c'est cela, quelque part, je dirais, qui ne permet pas de rester déjà, alors que nous avons fait le choix, je dirais, de marcher avec Dieu et de suivre l'exemple du Christ, euh, dans ce repas de noces final qui aura lieu lorsque le Christ reviendra, que les morts en Christ ressuscitent de tous les âges,
ceux qui sont fidèles transmués et les autres mourant, je dirais, à l'éclat de son avènement pour venir à la rencontre du Seigneur dans les cieux pour justement ce repas de noces, de réconciliation globale. Et justement, mais dans Apocalypse 19, vous avez vu euh, notre frère, notre fiancé qui nous propose le mariage est toujours prêt à ce que malgré que notre habit de noces soit sali par le péché, que nous puissions, dans l'humilité et la repentance, le laver pour pouvoir justement participer à cette formidable espérance. Et elle nous dit les choses suivantes. La parabole des noces nous apporte une leçon extrêmement importante. Le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité, tandis que l'habit de noces symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Dans cette parabole, comme dans celle du grand souper, sont figurées l'invitation évangélique, son rejet par le peuple juif et l'appel de la grâce adressé aux païens. Ceux qui refusent l'invitation se rendent coupables d'une plus grande injure et seront passibles d'un châtiment plus redoutable dans la parabole des noces que dans celle du grand souper. L'invitation au festin est royale. Elle provient d'un personnage investi de l'autorité suprême. Elle confère un grand honneur, mais celui-ci est méconnu. On dédaigne le pouvoir du roi. Tandis que le message du maître de maison est traité avec indifférence, celui du souverain est accueilli par l'insulte et le meurtre. Ses émissaires sont méprisés, outragés et mis à mort. Et un peu plus loin, elle explique, et nous avons compris que quelque part, le message s'adressait d'abord aux Juifs, alors que quelque part, euh, il allait être mis à mort, crucifié à la demande du Sanhédrin, des responsables religieux. Et quelque part, il voulait faire passer un message. Mais comme je l'ai lu tout à l'heure, il fallait vouloir comprendre. Les paraboles étaient là parce que Jésus l'a dit. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et il avait, je dirais, un ministère à faire. Et nous le savons bien souvent, les responsables religieux ont cherché à le mettre à mort prématurément. Et ces paraboles permettaient un petit peu, parce que pas tout à fait dans le même domaine, mais vous le savez, Jean de La Fontaine, du temps des rois absolus en France, à travers les fables de La Fontaine, passait un message aux grands dans la manière dont il traitait durement, il faut bien le dire, le peuple bien souvent, hein, avec des abus. Et donc, il y avait bien donc cette dimension. Et alors, elle dit la chose suivante. L'invitation aux noces a été adressée par les disciples du Christ. Notre Seigneur envoya les 12, puis les 70, pour annoncer la proximité du royaume de Dieu et engager les hommes à se repentir et à croire à l'Évangile. Mais on ne prit pas garde à ces exhortations. Ceux qui avaient été conviés aux noces ne vinrent pas. Les serviteurs furent dépêchés une deuxième fois pour dire, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes. Grâce sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ce fut le message porté aux Juifs après la crucifixion du Christ. Mais ce peuple qui se prétendait l'élu de Dieu rejeta l'Évangile, majoritairement, qui lui était délivré avec la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup le firent avec le plus profond mépris, d'autres furent tellement irrités qu'on leur offre le salut, le pardon de l'offense dont ils s'étaient rendus coupables, en rejetant le Seigneur de gloire, qu'ils s'en prirent aux porteurs de ce message. Une grande persécution s'alluma soudain. Bon nombre d'hommes et de femmes furent jetés en prison et quelques-uns des témoins du Seigneur comme Étienne et Jacques furent mis à mort. Les Juifs scellèrent ainsi leur rejet de la miséricorde céleste et la parabole en révèle les fatales conséquences. Le roi envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ce jugement fut exécuté lors de la destruction de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. Et vous le savez, c'est sous Titus, en l'an 70. Le troisième appel au festin représente la prédication de l'évangile aux gentils. Les noces sont prêtes, annonce le roi, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et alors, il y a tout ce descriptif, mais quelque part, vous le connaissez, ce livre de Wilkinson,
que nous avons eu traduit par Marc et Elisabeth, de l'anglais en français, un pionnier. Quelque part, l'Église des apôtres, le IIIe siècle, mais déjà un peu avant, puisqu'il y avait déjà les lettres de Paul qui parlaient des faux docteurs, qui quelque part enseignaient un faux évangile. Donc c'était déjà une réalité. Le message de vérité et de salut du Christ commençait à être déformé. Mais vous le savez, nous allons le fêter cette année, le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, je dirais du temps de Constantin en 325, hein, après avoir fêté le 1500e anniversaire du baptême de Clovis, qui quelque part, nous l'avons vu dans le livre de Wilkinson, je dirais, Clovis a été quelque part le fer de lance pour faire devenir pagano-chrétiens les païens et pagano-chrétiens les vrais chrétiens. Si on veut faire un petit résumé. Et quelque part, c'est malheureusement cette lutte entre le bien et le mal. Ça a été déjà le cas, je dirais, avec les antédiluviens. Et la porte fut finalement fermée. Elle était grande ouverte, c'est Dieu qui l'a fermée. Mais quelque part, tout le monde pouvait y rentrer. Mais il s'en moquait. Et dans 2 Pierre 3, que nous dit-il, Pierre? Ben, qu'il en sera de même, je dirais. Les moqueries également, comme le premier monde a été détruit par l'eau, le second le sera justement, je dirais, par le feu. Et quelque part, je dirais de nouveau, je dirais, le royaume de Dieu, pour la préparation aux fêtes des noces de l'agneau, quelque part, est complètement déformé par le supplanteur. Parce que nous le savons, les véritables chrétiens ont toujours été persécutés. Il y a eu un répit et l'Église, je dirais, du désert, justement pendant ces 1260 années de persécution papale, est devenue l'Église du reste. Après ces hommes de foi du 19e siècle, avec la liberté de la traduction de la Bible, qui sont nos pionniers, avec Ellen White, dont le Seigneur lui avait donné le don de prophétie, et qui, quelque part, nous vous ont fait comprendre plus complètement encore, je dirais, les prophéties de la fin des temps. Et voilà, c'est une invitation, je dirais, à rester fidèle. Fidèle, jour après jour, euh, au Christ, notre frère, celui qui veut nous sauver, pour nous amener, je dirais, dans la cité céleste. Avant le retour, après les 1000 ans, je dirais, parce que ne l'oublions pas, il y aura des sauvés à toutes sortes de niveaux de compréhension. Mais Dieu et son Fils, ce qu'ils disèrent, c'est sauver le plus grand nombre. Mais il doit respecter notre liberté et le fait que le mal ait une fin. Dans Romains 2, vous le savez, beaucoup de païens, je dirais, quelque part, seront sauvés dans la mesure où ils auront suivi dans leur conscience ce qu'ils savent être le bien et non pas le mal, et qu'ils ne seront pas un problème pour recommencer le mal dans l'entêtement. Dieu voudrait que tous puissent parvenir à la repentance, et c'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide en cela, dans ces temps de la fin, pour ne pas nous laisser emporter par les illusions majoritaires. Nous sommes dans un contexte de basculement où la religion revient en force. Tout à l'heure, notre frère en a témoigné, et c'est vrai que quelque part, l'islam, du fait qu'il y a un vécu, ça a beaucoup plus de portée. Mais malheureusement, nous savons ce qu'il est quand on connaît le véritable message du Christ, mais il est tellement déformé. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de libérateur. Que le Seigneur nous aide et nous guide, je dirais, en cette fin des temps, individuellement, collectivement, je dirais, à nous laisser toujours plus guider par Dieu et nous laisser transformer par son esprit, par son amour, pour, je dirais, réaliser ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide en cela, sans jamais nous décourager, avec cette formidable promesse de Jean 5, 24. Nous passons de la mort à la vie. Et la première mort n'est qu'un sommeil dont on se réveille pour la vie éternelle ou pour l'autre.
la mort éternelle parce que nous l'aurons choisi. Le Seigneur nous aide dans cela. Amen.